regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, là où les meilleurs pilotes et sim racers du Canada compétitionnent, vous présente son championnat estival 2026. La diffusion en direct de ce soir est présentée par nos spécialistes en sim racing, Double Apex et Passion Sim. Ce soir, du trioval de Concord en Caroline du Nord, l'All Track Challenge présente la deuxième manche de son championnat Street Stocks, présenté par pièce d'auto Fernand Bégin. La piste d'un demi-mille nous donnera tout un spectacle ce soir pour 100 tours d'action, alors que Racine, Robert, Gingras, Sobilo, Bourassa et Lafresnaye et tous les autres compétitionneront pour les 26 places disponibles au départ. Lequel d'entre eux prendra la deuxième manche du championnat? Nous vous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièce d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR.
Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la deuxième manche du championnat Street Stock Short Track présenté par Pièce d'Auto Fernand Bégin. Semaine avec nous autres en solo. En ce dimanche soir, All Track Challenge. Beaucoup de voitures en piste ce soir. On en compte 44 pour l'instant. N'oubliez pas qu'on garde évidemment la crème de la crème. 26 pilotes qui vont faire la course principale ce soir sur 44, c'est incroyable. La semaine passée, on a vraiment gardé encore pire. Là. 24 pilotes, 26 cette semaine, 28 la semaine prochaine à Southern Nationals et 30 pour Five Flag Speedway, Pensacola, en Floride, un des circuits les plus appréciés de notre gang de pilotes. Et là, ça commence à brasser un petit peu. Pas pire, on a beaucoup de pilotes, comme je le disais ce soir, beaucoup de revenants, beaucoup de vétérans. Le gagnant de cette fin de semaine en sport compact, M. Racine, qui mène le bal lors de la pratique. C'est environ, je vais vous donner ça, 2 minutes 45 de pratique. On a plusieurs nouveaux. Deuxième start au All Track pour Jacob Ranger de Roxton Pond, vu que son baptême du feu au GP3R il y a 2 fins de semaine de ça. Ça a quand même très bien été de son côté pour un premier start, comme on le disait. On va se promener un petit peu dans les pilotes. On a un nouveau pilote canadien de Aurelia, Ontario, Samuel Burnett dans la 29 Ice. Et c'est pas la Ice que vous pensez, même un petit code QR que j'ai pas testé sur la voiture. Ceux qui sont assez rapides pour être capables de l'avoir, vous irez voir ça. Je sais même pas c'est quoi, mais c'est ça qui est ça. Michael Chenaille en 35e place dans la 97 Metalheads. On a les 3 Metalheads aujourd'hui. Ça passe pas mal. J'espère que ça ne sera pas un avant-goût de la course de ce soir. On a Marceau, top 15, comme je vous le disais. C'est 26 pilotes ce soir. Présentement, en pratique, Jeff Lemay. Là, pour rafraîchir la mémoire à Joanne, ce soir, Jeff Lemay, c'est lui avec le chandail vert. Hier, qui se tenait avec nous autres. Toujours très plaisant. Vous croisez aux courses, tout le monde. Toujours très apprécié sur circuit routier comme au GP3R. Sur les circuits aval comme à Vallée-Jonction, on se promène un peu partout, autant que possible. Là, Jeff, lui, a passé à une position de passer dans le main event la semaine passée. Et ça devrait... On va lui souhaiter, là, justement, de bien passer ce soir. Victor Plourde dans ses nouvelles couleurs. Passion Sim eSports, numéro 55, Nexus Passion Sim. Et le Burnett, présentement 35e, je vous disais, 44 pilotes branchés. Joe Robert, qui est au plus fort de la lutte au championnat. C'est un racer de Milwaukee, Wisconsin, là, qui se pratique justement avec la voiture de Francis Lacroix, présentement 31e en pratique. Comme vous le savez, vous savez comment on fonctionne. La qualif, le top 20, va passer directement. Ensuite, le reste des pilotes, position 21 à 44, vont se battre pour 10 tours de piste. Pas de jaune. Presque tout est permis. Les pilotes qui vont avoir causé des accidents pendant la heat, surtout qui vont être dans le top 10, vont se voir disqualifiés tout simplement. Et là, on a même Kevin Huet qui fait un retour ce soir. Et on va voir comment ça va se dérouler. Merci d'être là, tout le monde. Ils sont là ce soir. Oh, Fred Bégin qui est là sur le chat. Mon cher, merci. Fred Bégin, on espère de te revoir sur la piste très bientôt. Four Fingers Less. J'espère que tu t'es pas mis à la main quelque part qu'il fallait pas. Merci d'être là. On a M. Giroux, Martin Giroux qui est là sur le live. Et là, comme je vous le disais, Concord, pour les... Vous savez que sa mère a fait plus que son share d'actualité dernièrement. Et là, ma petite pensée pour ça, c'est bien beau faire des hashtags, des collants,
à Saner, ça prend des événements. Et là, on est sur le sim, on n'est pas à Saner, mais on est à Concorde. C'est ça que ça prend pour Saner, des événements de course. Pas juste du lapping, tu veux dire. J'espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va bouger de ce côté-là. Là, on va aller directement sur la piste avec Olivier Racine. Il en est à son premier essai. À Concorde, comme je vous le disais, c'est relativement similaire à Saner. C'est très différent et très similaire à la fois. On passe la ligne du côté de Racine. Et là, Vigneault, McGrory qui est là aussi ce soir. Desjardins, Jobin est là. Les temps vont revoler. Je vais vous mettre simplement le top 20. Comme ça, le top 20 va passer directement. Et là, ça brasse. Oh, Jacob Ranger prend le contrôle de qualification. Pilote légende modifiée, comme je vous le disais la semaine passée, qui a fait son baptême sur circuit routier en légende. Justement, il y a même Félix Gratton qui était là aussi. C'est la première fois en légende. Ça a été quand même assez concluant. Fred Bourassa, pilote sportsman. 2e place pour l'instant. Alors, on a rangé Bourassa, Racine, Robert. M. Charles-Étienne Plante. 5e place. Lui, excellente qualif de son côté. Là, on va surveiller le bas de la tour de contrôle. Le Baillargeon, présentement. Oh, et là, c'est Momo Morissette en 20e place. Et là, ça brasse là, pour la 20e place. Pendant que Morissette s'est fait Damien Pion, qui est rendu 24-25e. On va repasser la ligne de son côté. C'est un peu large ici. Est-ce qu'on est capable de reprendre son temps? Non. Et là, présentement, c'est l'ancien pilote du bon compact, Icar, Kevin Huet. Et là, même lui aussi. Et là, ça brasse. Là. Justin Roy. Là, je vais vous montrer toujours le 20e. Justin Roy. Qui, oui, et là, ça brasse de seconde en seconde. Et là, évidemment, regardez-la aller. Jeff Lemay, à la 46. Spécialiste. Et là, lui aussi. Oh oui, qui est 12e. Wow, toute une qualif pour Jeff Lemay, là, qui recommence à descendre tranquillement pas vite. On va aller voir Sam Burnett, la voiture Ice de Aurélien, Ontario. Et là, lui qui prend ça tranquille. Et là, on va aller voir Sam Langlois. Sam Langlois qui a eu toute une course la semaine passée. Dans ses couleurs un peu plus habituelles. Et là, regardez-le aller. 3e temps. Lui, vous le savez, les 2 premières saisons de la division élite du All Track a fait la pluie et le beau temps, qui est excellent en ovale, en routier. Marceau, 9e. Justin Roy, encore une fois, la voiture 80 CAA, 10e, qui devrait qualifier assez facilement. Jimmy Vien, un excellent sim racer de l'équipe Sunday Driver, présentement, qui est très près de la cote. Là. Présentement, on a encore des pilotes qui essaient toujours de qualifier. On a Simon Livernoche, toujours éligible à mettre un temps. Oh, et là, on perd le contrôle. La Fabulous 99. On a Marc Gagnon qui est là avec nous ce soir dans la 42 grise. Et là, lui qui abandonne. Alors, le top 20. C'est pas compliqué, tout le monde reste 30 secondes à la qualif, mais ça va ressembler à ça. Du côté du top 20. Alors, Ranger, Bourassa, Langlois, Racine, Robert, Keegan Sobilo en 6e place, suivi de Plante, Séguin, Marceau et Roy pour le top 10. Ensuite, on a Jérémy Tessier dans la 250. Un nouveau pilote avec nous de l'équipe des Mills Motorsport, la 36 de Lucas Turcotte de Saint-Fulgence. La 13 en 13e place, la 27 de Saint-Louis Busque, Lemay, McGrory, Lafrenet, Lacroix, 18e, très content pour lui, suivi de Jimmy Vien et Huet. Tous les autres pilotes, malheureusement, c'est Luc Desjardins qui va leader le field pour cette fameuse... cette fameuse grille de départ. 24 pilotes pour 6 places. Ça va brasser tout le monde. Merci à tout le monde d'être là pour la 2e manche du championnat Street Stock pièces d'auto Fernand Bégin. Alors, je vais vous mettre la grille de départ. Ça sera pas trop long. Je vais vous trouver ça. Et voilà. Bon, et voilà. Tout fonctionne, tout a l'air de fonctionner ce soir. Desjardins mène la balle, suivi de Gabriel Asselin, Jobin, Vigneault, Lara et Sam Burnett. Pour le top 6, eux qui sont
normalement, comme on dit, en sécurité. Mais on a Bourassa. Bourassa, La Liberté, Plourde, Baillargeon, Dubé et Morissette qui ferment le top 12. La 13 chanceux, Jerry, lui aussi, la semaine passée, qu'il travaille très très fort pour se qualifier. Là, comme je vous dis, c'est le top 6. Alors, Bergeron 13, suivi de Poulain, Livernoche, Rioux, Vallée, Sébastien Chanaille, Michael Chanaille, Marc Gagnon, Joël Caron, Billy Dancause, Anthony Garant et Xavier Chanaille qui ferment le bal. Alors, merci d'être là, tout le monde. Comme je vous dis, on surveille le top 6 pour la deuxième manche du championnat des Street Stocks Short Track présenté par Pièce d'Auto Fernand Bégin. Et là, beaucoup de fans de Jerry. Jerry est quand même loin. On va lui souhaiter que ça marche bien. Et c'est parti pour 10 tours, pas de jaune. Et là, on a Luc Desjardins encore une fois. Il est en contrôle de la situation. Là, on va surveiller le 6e présentement, Pilote Sportsman qui est paru. Oh! Et là, oh, wow! Et là, la 787. Oh! Et là, la 38, ça va extrêmement mal. Aïe, aïe, aïe. Là, on va aller voir ce qui se passe. La carte d'Argent. Et là, Jerry, man. Oh non! Jerry, qu'est-ce qui s'est passé avec Jerry, là, qui. Oh, et là, qui va perdre un tour, je crois. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Alors là, on surveille Desjardins, Jobin, Lara, Baillargeon, Plourde. Et là, on va voir ce qui se passe avec Jerry. Jerry semble vraiment dans le top 8. Là. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé. Là. Ça se passe tellement rapidement. On n'aura pas le temps d'aller en reprise. Non, et là, évidemment, Jerry, c'est une erreur de scoring qui est 15e. Sa soirée va être courte. Et là, on va aller voir ce qui se passe devant dans les positions qui nous intéressent. Grosse bataille entre la dernière place en qualif, Rioux et Baillargeon. Carl Baillargeon qui va forcer très fort pour pouvoir qualifier. Là, devant eux, Luc Desjardins qui est en contrôle de la situation, suivi de Jobin, Lara, Plourde, Morissette et Rioux. Devant Baillargeon qui est toujours vivant présentement. 5 tours à faire. Et là, on voit que la 18 force vraiment fort. Là. Je ne veux pas dire pour rien. Là, pendant que c'est relativement calme, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je vais faire mon plus gros possible pour aller vous trouver l'accident qui s'est passé justement avec Gabriel Asselin. Oui, je pense l'avoir ici. Oui, oh, il y a eu un contact avec la 166. Là. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on a jugé que la 787 était lousse à suivre? Le Luc Desjardins. Toujours en contrôle de la situation. Près d'1 seconde d'avance sur Jobin. Ensuite, Plourde. Morissette. Oh, Morissette qui attaque sur Thomas Lara. C'est fait. Morissette qui continue à gagner des positions. Et là, dernier tour pour Luc Desjardins. Ça a été une heat extrêmement mouvementée. Là, on va avoir votre top 6 qui va compléter le top 20 de la qualif. Alors, Desjardins, Jobin, Plourde, Morissette, Rioux et Baillargeon. Baillargeon, finalement, qui passe. Pour la course principale, on va avoir les 2 voitures Oxymore, je ne m'abuse. Alors, félicitations, M. Washer Games himself, Luc Desjardins de Saint-Ours, l'équipe Tree Wide Motorsport Plateau Energy Drink, qui gagne la course de consolation pour participer, évidemment, à la course principale. De 100 tours à Concord, Caroline du Nord, piste qui n'existe plus. Alors, si on veut, comme je vous le dis, c'est un petit spécial sans air. Faut prendre soin de nos tracks pour pas que ça devienne des petites shops Amazon, les amis. Alors, on y va déjà avec les annonces. Et on revient pour la course de 100 tours à Concord, Caroline du Nord. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde. Merci d'être là pour la deuxième manche du championnat des Street Stock Short Track. Pièces d'auto, Fernand Bégin. Eux qui ont eu, comme je le disais hier à Vallée-Jonction, beaucoup de pilotes de leur écurie, on va dire ça comme ça, qui ont très très bien paru. Dont, évidemment, Racine qui a gagné sa course en sport compact. Et, comme je le disais, là, shout-out spécial à Jacob Laliberté, qui était à sa première course de Sportsman et qui a tout de même très bien paru, malgré son finish qui ne reflète pas sa course. Il méritait un top 3, ce cher Jacob. Et tous les autres qui étaient là hier, évidemment. On les salue, tous les pilotes du All Track qui étaient là. Il y en avait près de plus d'une dizaine. Hein. C'était le fun à regarder. Alors, c'est ça qui est ça.
Salut Joanne qui est là. Bédard Séguin. Le Vidangeur 69 qui est là avec nous autres. Monsieur Ayotte. Et tous les autres qui sont là sur le live. On est quand même beaucoup. Merci de regarder avec nous. Si vous voulez nous aider. Si vous voulez aider sa mère, là, les amis. Pas nécessairement, là, je fais des blagues, mais partagez le live. Ça nous aide beaucoup. Et là, les pilotes qui sont prêts. Et là, très content de voir pole position pour le jeune Jacob Ranger. Première pole en 2 starts World Truck Challenge. Très, très bon. 16.8 pour le jeune pilote de Roxton Pond. Ensuite, on a Fred Bourassa, l'Anglois Racine en 4e place, suivi de Joe Robert, qui ferme le top 5. Ensuite, on a Keegan Sabilo, Charles-Étienne Plante, Simon Séguin, Olivier Marceau et Justin Roy qui ferment le top 10. Jérémy Tessier et Lucas Turcotte. Lucas Turcotte, très bonne première impression. Top 12 de son côté. Alors, on continue pour le reste de la grille. 13e Lucky 13 pour M. Sirène. Ensuite, on a Mathias en 14e place. Lui, je m'attends à une grosse course de son côté. McGrory aussi en 15e place. On a un field de qualité, tout le monde. Et là, je crois voir qu'on a 23 pilotes. On a seulement 23 pilotes. Oh, attendez un petit peu. 23 pilotes pour le main event. Alors, on a moins que je pensais. Air Racing qui fait des siennes encore une fois. Ben écoutez, on va avoir une course encore plus proprement disputée. Alors, comme je disais, McGrory, Lemay, Lafresnaye, Lacroix, Jimmy Vien, Kevin Huet, Luc Desjardins, Victor Plourde et Momo McMorissette qui ferme la balle. Et là, c'est pour avoir 26 pilotes. C'est dommage pour les 24, 25, 26. Mais on va se reprendre la semaine prochaine à Southern Nationals. Alors, merci d'être là, tout le monde. À Concord, Caroline du Nord, notre petite spéciale mini-sanaire. Et on est parti au vert avec Jacob Ranger qui mène la balle. Là, je vous le dis, je m'attends beaucoup d'action sur cette piste-là. Un bon vieux short track, comme on dit. Oh, et là, on voit Joe Robert qui s'amène à l'intérieur de la 21 Pierre-Auto Fernand Bégin. Et on a beaucoup de 2 de large, là. C'est une piste qui est relativement large par rapport aux autres, mais le mur arrive vite, surtout en sortant de la 3 ici. Et voilà. Oh, et là, on vient de voir la 82 de Bourassa qui était quand même très instable. L'Anglois, encore une fois, qui revient là où il a laissé il y a quelques années au All Track, qui roule très, très bien. 2e présentement derrière Jacob Ranger. Là, j'ai hâte de voir. Les pilotes et sim racers ce soir ont seulement un set de pneus à changer. Concorde, qui est une piste extrêmement dure sur les pneumatiques. On a tout de même un très bon début de course. On va aller voir ce qui se passe avec le 23e présentement, Marc Morissette. J'aime ce que je vois. On a beaucoup de pilotes qui... je m'attendais à ce que ce soit difficile pour eux de qualifier. Alors, c'est vraiment... Oh! Et là, on a un petit contact ici entre Morissette et la 55 de Victor Plourde. On va aller voir un peu plus à l'avant. Keegan Sabilo qui est en grosse bataille avec Simon Séguin. Et on voit que Ranger, toujours en contrôle, une demi-seconde sur l'Anglois. Et là, tous les autres, on s'étudie là, présentement du côté des pilotes du top 10. Séguin, lui, qui a commencé sa carrière aux courses, je ne vais pas dire, on va dire sur 4 roues, parce qu'il a déjà fait des courses de moto. Pas mal, mais là, lui, rendu en sport compact, vous l'avez bien reconnu, sa voiture Violin. Et voilà. Présentement, Justin Roy, ça c'est un pilote division 3. On est passé. Il roulait très très bien sur les avals. Et là, espérant qu'il n'y ait pas besoin du towing à soir avec la voiture, c'est Québec. Et là, c'est très très bien comme début de course. Et là, j'ai hâte de voir si le premier jaune tarde à venir. J'ai hâte de voir comment justement les leaders vont
gérer ça. Là, on a Jeff Lemay. Il doit être très content d'avoir qualifié assez facilement. Là. 15e derrière McGrory, devant Kevin Huet. McGrory, c'est très bizarre de le voir justement en 14e place. Est-ce qu'on essaie de sauver notre stock de son côté le plus possible? J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer au courant de la soirée. Déjà 12 tours de fait. On va voir Joe Robert avec Racine. Racine qui a gagné la première manche à Lakeland en Floride la semaine passée. Qui a été suivi de Joe de Keegan Sobilo. Présentement, c'est Jacob Ranger qui mène devant Langlois et Bourassa. Là, c'est là qu'on a de l'action. Ce soir, Fred Bourassa, il va être très content justement d'être devant là, son rival sur le simulateur. Oh, et là, on tombe un petit peu là. C'est là. Racine n'en demandait pas tant. On est toujours le nez devant. Oh, il est là, très instable du côté de la 82 XPN. Là, Racine va en profiter. Et Joe également. Là, dans l'espace d'un tour, Bourassa ramasse sa troisième marche du podium jusqu'au 5e rang. Vraiment. Là, votre leader présentement, Jacob Ranger. Ce qui va prendre seulement 2 courses pour écrire son nom sur la fameuse Coupe Apex. C'est très bien parti, mais là, ce qui est peut-être un petit peu trop excité là présentement, parce que là, il faut garder les pneumatiques. Si on n'a pas de jaune, ça peut finir par lui mordre de la derrière. On sait que Racine, justement... Oh, là, on a un drapeau jaune. Ça doit être très content de ça, Jacob. Ou pas, c'est salon. On va aller voir ce qui s'est passé. Oh, Jeff Lemay. Jeff Lemay qui semble être le responsable de l'accident. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Alors, Lemay. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh oui, contact avec Victor Plourde. On va le regarder sous un autre angle. Oui, c'est assez clair. On est responsable de notre bumper. C'est pas vraiment loose du côté de la 46. Alors, on retourne en direct. Là, présentement, rangé. Qui mène toujours le bal. Plourde a bien eu son IOL, lui qui est rendu à l'arrière, malheureusement. Malheureusement pour lui, mais là, c'est, je vous dirais que c'est plus Jeff Lemay qui a écopé de ça. On va retourner devant. Ranger, toujours leader. Suivi de Langlois, Racine, Bourassa et Sobilo qui ferme le top 5. La voiture Applied Industrial Technologies, Plateau Energy Drink, Hyperdrive, Durabac, GBI, Paillé et Ménard, pièce d'auto. J'ai jamais vu ça. Non, c'est-tu pièce d'auto? On va faire chicaner. Les commentaires. Et voilà. Alors, on aime ça, avoir des nouveaux pilotes et sim racers avec nous qui ont du succès en partant. Là, la 27h va reprendre le départ. Les gains perdent de position à l'écran. Et là, lui, Ranger repart au départ. Et c'est parti au 22e passage. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer parce que là, Ranger, lui, a toutes les lignes qu'il veut. Là, derrière lui, Langlois en haut et Racine en bas. Oh, et là, Marceau. Oh, wow! Gros wreck derrière, là. Encore la 46 de Lemay qui est pris là-dedans. Et la voiture de Marceau, on l'a vu, on dit en bon québécois, arvolée dans le mur de la 3.
très amoché, la voiture de Montmagny. Là, au début, on avait tout un début de course quand même assez... ça se déroulait rondement. Et là, 2 jaunes d'affilée. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Beaucoup de pilotes qui semblaient impliqués. Le même Joe Robert qui a arrêté pour mettre des pneus. Je doute de sa stratégie. Je pense pas que ça va être payant de son côté. Et là, le 250. Oh, et là, même le 36. Et là, je pense que c'est arrivé un peu tôt, là. On va reculer un peu. Non, je suis pas prêt à accuser le 250 sur celle-là. Touché en sortant, mais pas au freinage. Ah oui, la 36. C'était évitable, là. Je pense qu'il n'y avait rien d'intentionnel là-dedans. Mais beaucoup de voitures d'impliqués. Le Jimmy vient, donc, et Morissette aussi, qui sont déjà out, comme on dit. Alors, Rangé qui mène toujours, lui, qui sauve son stock. Et là, les voitures commencent à se replacer. On a le top 20. À l'écran, top 20, toujours vivant. On a 2 abandons présentement aux 2 voitures dans les puits, Sirène et Jimmy vient. Morissette, le 21e, toujours opérationnel. Alors là, comme je vous le disais, les voitures qui vont se placer 2 par 2. Alors, Rangé, lui, a le contrôle du départ à l'intérieur. N'oubliez pas que sur les ovales, on a le choix de prendre seulement pour la première ligne. Sûrement pour le leader, on a le choix de la ligne, intérieur ou extérieur. Alors, présentement, j'ai hâte de voir quel genre de nerf a la 27R. Est-ce qu'on va être capable de résister derrière? Et là, lui qui part toujours très tardivement, mais c'est toujours à peu près de la même façon. Rangé qui est reparti. Là, derrière lui, Racine et Langlois, ça se bat très fort pour la 2e place. Et là, on voit que Racine force. Oh, et là, est-ce qu'on va clairer? Oh, c'est très, très près. C'est très, très près. Et là, oui, ça semble fait. On est clear pour Racine. Et là, Keegan Sabilo en 4e place, qui roule très, très bien. Et là, même, on se présente à l'intérieur de la 84 de Samuel Langlois. Oh, et là, même derrière. Oh! Et là, quel contrôle de Simon Séguin. Simon Séguin qui a été capable de sauver sa voiture. Et là, même derrière, le gros contact entre Mathias Bus et Bourassa. Mathias Bus, lui, a fini 3e de sa course en fin de semaine à la jonction. Derrière, Xavier Alituti et Olivier Racine. 76, pièce d'auto Fernand Bégin et une innombrable pléthore de commanditaires. Oh, et là, ça joue dur entre la 82 et la 76. On a un show. Présentement, votre top 5. Oh, et là, j'ai cru voir. Oh oui, là, Racine qui a pris le contrôle de la course. Et là, pendant qu'on regardait derrière, c'est passé très rapidement. Et là, pendant qu'on est toujours sur la verge, genre, parce que c'est Rangé qui a trop forcé en début de course. Le même qui va se faire avoir là, par Sam Langlois. Oui. Oh, et là, même, ça touche la porte. Je veux aller voir pour vous comment ça s'est passé, le dépassement. Même si on est sur la verre, on va aller voir ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Rangé? Oh non, on a simplement monté un peu trop haut. On est toujours en reprise. Ah oui, c'est assez facile comme dépassement. Parce que d'Olivier Racine, on retourne en direct. Et voilà. Le Rangé qui s'accroche à la 2e place. Là, plus ça va aller, je crois, plus que la ligne en haut devrait être préférentielle, comme dirait Franz. Oh, et là, on n'était pas clear du côté de la 27h. Et là, ça va faire mal en entrant dans le dogleg, ou, comme on dit, à son air, dans la canette. C'est facilement flat out. Oh, et là,
Langlois qui flash un petit peu. Et là, un qui a un très bon ticket présentement. La 63 de Simon Séguin. Il a le meilleur ticket en Caroline du Nord présentement. Le Racine, présentement, comme je vous le disais, le seul qui a des pneus neufs ou des pneus plus, on va dire, moins usés, Joe Robert, qui est remonté jusqu'à 11e place, mais jusqu'à quel point que ça va lui aider, j'en suis pas certain. Et là, on voit toute une bataille pour la 2e place à 4 voitures. Rangé qui est toujours pris en haut, mais ça va bien. Là, on voit Sobilo et Langlois. C'est rendu eux, là, la bataille pour la 3e place. Et lui, Séguin, très patient derrière eux. Vu qu'on est sur le simulateur, la tôle, elle coûte pas trop cher de la livre. Lui, j'imagine que la 63 vous doit vraiment souhaiter un accident de la part de ces deux-là, mais les gars sont très très bons, sont capables. On a 2 jaunes d'affilée. Et là, je pense que ça s'est calmé de leur côté. On va voir ce qui se passe derrière, justement. Joe Robert, il est à l'attaque, là, qui pousse. Et là, et là, Huet ne veut pas de sapin. On a laissé juste un petit peu d'espace à Joe Robert. La 05 Monte Carlo qui est pris à l'extérieur. Et là, on voit que Joe, il a petit 20 tours de moins sur les pneus. Oh, et là, un petit contact ici. Oh, et là, Huet ne se laissera pas faire sur celle-là. On défend quand même bien du côté de la 05. Et là, on revient dans 3. Et là, Joe, à l'usure, capable d'aller chercher Kevin Huet. On est à bord de la voiture CAA de Justin Roy. La voiture de Joe semble amochée aussi. Côté gauche avant. Là, on voit que Joe au freinage essaie de s'amener à l'intérieur. Et là, ça va marcher. J'aime ça dire dans la canette. Il y a Joe. Une autre position de gagné. 9e. Là, on va remettre les gains pertes de position à l'écran. Racine plus 3. Sobilo 2e. Pour tourner à l'avant. C'est toujours très serré de ce côté-là de la position 2 à la position 5. Keegan Sobilo, un excellent pilote de Lake Model dans le Midwest américain, qui vient de New Baltimore, Michigan. Lui qui est supporté par, évidemment, Washerly, mais aussi par Mac Tools et plusieurs autres commanditaires. Oh, et là, on voit arranger commence à s'impatienter derrière Keegan Sobilo. J'aime ce que je vois. Sobilo, rangé. Langlois, même Séguin, là, lui qui est dans le début de trentaine, c'est pas mal lui le vétéran de la gang en début de trentaine. On s'entend que même jusqu'à fin trentaine, début quarantaine, surtout en stock car, les pilotes sont pas mal à leur apogée. Alors, ça va être toujours intéressant à surveiller. La Ligue existe depuis 5 ans, puis je pense que dans les 5 prochaines années, avec tous les pilotes qui vont se rajouter, la qualité va être assez bonne à regarder. Merci à tout le monde d'être là pour la 2e manche du championnat Street Stock Short Track présenté par Pièce Auto Fernand Bégin. On salue Marc Bégin et toute son équipe. Salut spécial à Zach Racine ce soir, qui m'a bien aidé à retourner à la maison. Et voilà. Mon meilleur tire changer préféré d'hier. Là, je disais, toute une bataille. Sobilo 2. Rangé 3. Langlois 4. Séguin 5. Et là, on voit la 84 qui s'amène à l'intérieur. On voit que Rangé lui laisse juste à cette place. Et pas assez pour sortir du coin. Et là, on en profite. On est clear. Du côté de la 27R. Racine, lui, pendant ce temps-là,
Ça allonge les jambes d'avant. On a 1 seconde d'avance sur Keegan Sobilo. Là, on a toujours 50 tours à faire. Là, j'ai hâte de voir s'il y a un jaune. Comme je vous le disais, je dis ça à tout moment. Là, mais s'il y a un jaune bientôt, là, je pense qu'on va avoir beaucoup de pilotes qui vont arrêter. Là, ça va être Joe qui est rendu 8e, qui va peut-être payer la note sur celle-là. On est parti 5e du côté de Joe Robert. On est à bord de sa voiture. Là. Et là, on voit lui qui suit Mathias Busk. Et là, on voit que Mathias commence à avoir des gros problèmes avec sa voiture. Là. La voiture qui est très instable. On arrive dans la 2. Les connaisseurs de sa mère dans la canette. Et là, Joe peut se permettre de pousser un peu plus. On serre l'apron à l'intérieur pour faire tourner la voiture du côté de Joe, mais on perd peut-être un petit peu de vitesse de pointe. Et là, on voit Tessier. Oh, petit contact de Tessier avec Mathias Busk. Mathias, encore capable de garder l'extérieur de Joe. Là, je pense que ça va être une question de temps. Wow! 250, le même huet derrière eux. Le huet attaque. La 250 à l'extérieur. Est-ce que ça va... Non! Pas capable de garder la porte du côté de Kevin Huet. La 250 de Tessier. Derrière. Il y a encore plus de bataille. Là. Ça brasse pas mal. Là. Victor Plourde, Desjardins. Oh! Et là, Justin Roy, qui s'est fait accrocher par la 103. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu ici en rentrant dans 2. Dans la canette, là. Là, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur celle-là. On l'a vu en live, on l'a regardé sous plusieurs angles. On va aller voir Desjardins. Est-ce que c'est le 80 qui a tombé lousse? Oh! 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 Oh, c'est vraiment serré. Vraiment, vraiment, vraiment serré. J'ai hâte de voir comment on va coller la shot du côté du directeur de course. Est-ce que c'est 80 qui a fermé dessus ou non? Alors là, on retourne en live parce qu'on a des pilotes dans les puits. Racine, Sobilo, Ranger, Langlois, tout le monde boxe sans exception. Et là, même sur iRacing, c'est un or là, de ce côté-là. Faut bien placer la voiture dans le box. Là, on voit Ranger parti sur la pole. Oh, et là, Sobilo! Oh! Sobilo avec 2 pneus, je crois. Joe Robert ressort en 2e. Aïe, aïe, aïe. McGrory, 3e. Et là, on voit Racine 4, Ranger 5. Desjardins, 6. Là, on voit tous les pilotes ressortir. Il y a beaucoup de pilotes. Il y a même Plourde et Lafrenière qui vont perdre un tour. Wow. Keegan Sobilo qui reprend le lead, plus 5 positions gagnées. Joe Robert qui, ma foi, gagne son pari. Derrière, là, la 16. SBRN. McGrory, comme je vous le disais, c'est pas normal d'avoir McGrory en 14e place dans n'importe quoi. N'importe quelle course qu'on organise. Qui est revenu en 3e place. Racine et Ranger, les 2 leaders de la course. Alors, en 4e et 5e, Langlois, toujours dans le coup, en 6e place. Bourassa, Busk, Huet et Marceau. Ou Séguin, c'est selon. Et là, tout ce beau monde-là va repartir au 65e passage. Et c'est reparti. Oh, et là, on a plusieurs pilotes derrière. Il va y avoir des drapeaux noirs qui vont se donner. Et là, on va retourner d'avant. Robert et Sobilo, ça a été notre podium la semaine passée du côté de Lakeland en Floride. Pas dans le même ordre, toutefois.
La semaine pas pâtée, mais passée, ça a été Racine, Robert et Sabilo. Donc, on l'a à l'envers. Oui, et là, je pense que tout le monde dans le chat sont bien d'accord avec la décision qui a été prise. Roy, toutefois, moins un tour de son côté. Là, on a 12 pilotes, le top 12 dans le tour du meneur, encore une fois. Sabilo, Robert, Racine, McGrory, Ranger, Langlois, Mathias Bus, Bourassa, Huet et Marceau pour le top 10. Et ensuite, comme je vous le disais, on a Séguin et Tessier. Et là, on voit Joe Robert qui attaque à l'intérieur. Sur Sabilo. Oh, et là, un autre jaune. Marceau. Oh, Marceau en sortant de la 3 qui est impliqué. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise pour la 11 JMD Metal Moreau. Alors, on y va. On va voir ce qui s'est passé avec notre bonne vieille vue dirigeable. Oh, et là, est-ce qu'on a un contact avec la 63? Oh, oui, c'est quand même assez évident. La 11 semblait pas lousse du tout. On va aller voir ça d'un autre angle. Essayer de vraiment... oh, on est peut-être allé en dedans aussi. On va trouver de la 11 là même sur la 63 de Séguin qui accroche le mur par après. On retourne en direct. Alors là, Keegan Sabilo de New Baltimore, Michigan, qui mène le bal. On approche le 3/4 de l'épreuve. On amorce le 72e sous neutralisation. Ouais. Le Keegan, encore, comme je vous le disais, un podium modifié de la semaine passée. Les deux Américains suivis du Québécois Racine. Alors, on a une trolley de Québécois derrière eux. Ils sont évidemment les deux seuls Américains sur la piste. Les deux aussi qui sont sur la Coupe Apex. Le jeune Ranger 4e, qui lui est le premier qui ne l'est pas. Juste derrière lui, Langlois qui ne l'est pas non plus, McGrory qui l'est. Même Mathias, lui qui recherche toujours à avoir son nom sur la Coupe Apex. On a des portes de position. À l'écran, McGrory plus 10, Sabilo plus 5. On va avoir toute une fin de course. Tout le monde attachez vos trucs. C'est reparti. Au 74e passage. Sabilo qui part, comme je vous le disais, à l'extérieur, qui a le choix de la ligne. Et là, toute une bataille pour la 3e entre Racine et Ranger. Là, j'ai hâte de voir Joe Robert, comment il va gérer la situation avec le leader. On sait qu'il peut être très... Oh, et là, on est très lourd du côté de Joe. En sortant de la 1, c'est un circuit très particulier. Beaucoup de banking, mais on cherche la grippe à tout moment. On a de la place pour 4-5 $. Si on veut. On veut pas, mais on peut. Sabilo. Une victoire officielle World Track Challenge. N'oubliez pas, à sa home track de Michigan. Dans le championnat Super Speedway Max Swaps. Oh, et là, derrière, on a vu... Oh, quel save! On l'a vu du coin de l'œil. Jeremy McGrory, qui était, ma foi, près du full lock. Oh, et là, oh, wow! En essayant d'attaquer... Oh, en essayant d'attaquer Mathias, là, on coupe le bumper de la 250. On a un show. 22 tours à faire. Belle course tout de même, 9e pour la 05
Kevin Huet. Brian qui fait un commentaire. Oh, wow! Et là, je vous le dis, les pilotes commencent à manquer d'adhérence. On va voir derrière, rangé. Devant, en fait, devant. Bataille pour la 4e place. Le top 3 qui est relativement calme présentement. Et là, Langlois à l'intérieur. Et là, on choisit du côté de Jacob Branger de... Oh non, on y retourne directement 2 de large. On y retourne. Je croyais qu'on allait essayer de travailler avec Langlois pour avoir toujours une ligne optimale. C'est de se rendre à Joe. Mais là, non, on bataille avec Langlois pour la position. Quelques jaunes, mais course vraiment intéressante à regarder pour l'instant. Là, on vient de voir Racine. Le Racine qui passe. Deuxième, et là, drapeau jaune. Drapeau jaune au 83e. Je crois que Bourassa, oui, Bourassa est impliqué. Le Bourassa est vraiment amoché. Et on décide de rester sur la piste de son côté. Oh, là, ici. Oh, là, la 82 a laissé aucune chance à la 250. Et là, je pense que sur celle-là, c'est vraiment... il n'y aura pas grand-chose à regarder du côté du directeur de course. On va le retourner voir ça sous un autre angle. On va le voir à l'intérieur. Et là, même... Tessier, lui, qui est vraiment prêt à l'extérieur. On ne pourrait pas rien faire du côté de Tessier. Je pense que justement, la 82 est responsable de celle-là. Là, on va retourner à l'arrière en 13e place du côté de Bourassa. On retourne en direct. Alors, les gains et pertes de position à l'écran. Encore une fois, Sobilo, Racine, Robert, Langlois, Rangé. Suivi de Mathias Bus, plus 8. McGrory, plus 8. Tessier, plus 3. Huet, plus 11. Très intéressant. Kevin Huet, qui roule très, très bien dans la 05 Setco MLS Motorsports. Présentement, le leader, la voiture Washer Games Plateau Energy Drink 3-Wine Motorsports, EcoSim Lab et Mac Tools. Admin Box, beaucoup de commanditaires, Keegan Sobilo Racing. Là, on y va pour une relance au 88e passage. C'est reparti. On donne le départ très tôt du côté de Sabilo, mais là, on voit que Racine, capable de garder la porte. On a été très alerte là, du côté de la 21. Oh! Et là, on a même contact. Oh! Et là, Joe Robert qui est derrière la 21. Et là, la 21, on le voit là. Il n'y a plus aucune patience. On veut aller à l'avant à 10 tours de la fin. On va aller voir Mathias Bus, 5e présentement, qui a lui tout un ticket. Là, Sobilo, toujours... Oh, et là, on a encore des petits contacts. C'est le short track racing, ça reste quand même propre. Et là, on voit que Racine veut empêcher, justement, la 77 de tourner. Ça reste dans les règles de l'art, là, présentement. Busque, toujours 5e, mais là, on se fait passer par Jacob Ranger. Oh, petit contact qui serait peut-être dangereux. Et là, même McGrory. Oh, et là, derrière, là, Tessier. Non, on regarde la voiture du côté de Tessier. Oh, là, c'est Huet. Et là, est-ce qu'il va y avoir un jaune? Oh, on va s'arrêter du côté de Kevin Huet. Oui, jaune. La voiture, oh oui, on se téléporte dans les pluies du côté de Huet. Et là, on va avoir une fin de course encore plus endiablée. Même Sobilo, qui a gardé sa première place à l'extérieur. Wow. Tout un show
pour la fin de la course. On a eu un show toute la course, tout le monde. Quel championnat à date, là, des Street Stock, Short Track, Pièce Auto, Fernand Béchamp. On va aller voir ce qui s'est passé avec Kevin Huet, justement. Est-ce qu'on s'est fait aider de son côté? Oh, là, lui qui était déjà dans le trouble avec la 80. Oh, et là, gros contact avec la 55 de Plourde. Là, on va aller voir ce qui s'est passé un peu plus loin. Avec Kevin Huet, on va se mettre sur la Viblim, puis on a le temps en masse ici. Là, c'est le tour d'avant, je crois. Et là, oh oui, c'est ça. Oui, ça, on s'est accroché avec la 250. Je pense qu'on était trop gourmand là, du côté de la 0,5. On l'a quand même gardé, mais pour mieux scraper plus tard, là, malheureusement. C'est la fin des opérations pour Kevin Huet. Là, ça va être un duel à finir entre Keegan Sabilo et Olivier Racine. Les voitures qui vont se replacer, évidemment, lors du prochain passage, oui. Jamais oublié derrière Joe Robert et Langlois. La deuxième ligne, surtout Joe. Joe qui est, comme je vous disais, reconnu pour avoir un bumper assez soudé. Merci. Bien hâte de voir ce qui va se passer lors des prochains tours. Les amis, ça va repartir. 5 tours à faire. On vient au 96e. C'est la 6e neutralisation. Alors, on est reparti. 6 tours à faire en espérant que ça finisse là. Et là, départ hâtif, encore une fois, de Sabilo. Et Racine, encore une fois, est capable de garder la porte. Oh non, on n'est pas capable de garder la porte cette fois-là. Et là, Racine va être à la poursuite de Keegan Sabilo. Et on a Joe derrière. Joe et la 84 de Langlois. 3 tours à faire. Sabilo qui semble en contrôle de la situation. On freine très tard là, du côté de la 16 et de la 84. Sabilo, ça va très bien de son côté. Racine, qui est toujours un petit peu trop loin pour faire un move. Et là, on voit derrière, oh, aïe, aïe. Rangé avec la 84. Et là, dernier tour, Keegan Sabilo contre Olivier Racine. La 77 de l'Américain semble vraiment avoir l'avantage pour l'instant. Oui, ça semble fait. On force du côté de la 21, mais non, c'est le pilote américain de New Baltimore, Michigan, Keegan Sabilo, qui gagne. Oh, et là, ça brasse à la ligne. Keegan Sabilo qui gagne la deuxième manche, la deuxième victoire World Truck Challenge. Là, on reprend. On reprend le contrôle du côté de l'Américain. Ça va être très près là, pour le championnat. Quelle course d'Olivier Racine et de Joe Robert. Encore une fois, on va avoir une interview 2 tiers anglophone ce soir, encore une fois. Et là, on va regarder les gains et pertes de position. Busk et McGrory qui ont 8 positions gagnées chacun. Tout de même, Joe Robert, je pense que même avec ses 2 positions gagnées, qui s'est ramassé à l'arrière très tôt dans la course. Lui, il mériterait peut-être aussi le pilote du jour. On va lui parler. On va parler au top 3. Sabilo, Racine et Joe Robert. Alors, comme je vous le disais, une autre victoire. Deuxième victoire officielle World Truck Challenge du côté de Keegan Sabilo de New Baltimore, Michigan, pilote late model numéro 77. Alors, les Donuts se font aller à Concord Speedway. C'est un très beau spécial mini-sonnaire ce soir. On a eu de l'action mur à mur. On a eu un show de la part des 23 pilotes sur la piste de Sabilo à Morissette. Tous les pilotes qui ont été là ce soir et surtout les 44 qui sont venus qualifier. C'est superbe à voir. Alors, merci tout le monde d'être là. Allez pas trop loin, tout le monde. On s'en va en pause. Et on revient avec les entrevues d'après-course
Merci d'être là tout le monde. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est live, tout le monde. Merci d'être là. Pour les entrevues de la deuxième manche du championnat des Street Stock Short Track pièces d'auto. Fernand Bégin, on va commencer par commencer, tout le monde, les entrevues avec, évidemment, la troisième place. Third position, so it's second row, Joe Robert tonight. What's up with that, Joe? You had a great race. First of all, you went for tires really soon. I thought way sooner than you would normally. But in the end, the real pit stop, you were like second or third, or you're really in the hunt. Yeah. So what about that? Well, I was just trying to see what I could have done. I thought I would have been quicker. Mm-hmm. Wasn't, but
I think I would have probably ended up in the same position either way, so I just got third with extra steps, I guess. Because I don't remember where I pitted from. I think I pitted from like fourth or fifth, and I think Keegan was ahead of me anyway. I mean, we both took 2, so yeah, I was just trying to do something different. I mean, we did have a good long run, but it didn't matter. Several long runs, like more than 15 laps, so it was pretty good. Yeah, we had a good long run after I took those tires. I don't think the damage probably mattered a whole lot. There was one instance where Roots and Keegan got loose, and if I could have just had a bit of a, if that happened maybe just a bit later in the corner, maybe I could have put it 3 wide. But third place is good. It's better for me that Keegan win than Root win, just because then I don't lose as many points to the leader. pretty much. I'm gonna watch the points right now. The point race, Racine 2-point lead on Sabilo, and you are 5 points It would be behind. if Roots won, it would have been 12 instead of 7. So That's of course. That's big, especially that's a big difference, especially when these 2 guys. They're most likely not going to be outside the top 5 because of their speed. I'll put it that way. Yeah, I'm pretty happy about that because we have a lot of drivers coming to qualify, but it's my error today. I don't know what happened. We were supposed to have 26 drivers on the main event, and we had 23 for some reason. I don't know what happened. Sometime I think a guy quit out. It said only the top 4. Only the top 4 advanced, so they didn't. Whoever did the session didn't fix it. But yeah, I did that today because I wanted to do like 24, 26, 28, and 30 for the 4 races, but because they get increasingly bigger. But yeah, I don't know what happened. You can do 28 for it's 7. not your problem because you finished top 3, and you qualified pretty well. So, hey Joe, you did amazing race tonight. Let's go for it with your sponsors and partners. Yeah. Nice to have the debut D3 street stock when I first did the divisions. Got third and went up all the way to D1 in one night, so that was fun. Oh yeah, true. That's a little throwback. Advantage PC, Pièce d'Auto Fernand Béjean for the Enduro last year. All the friends and family who watch. You for getting me on the All Track TV to do Thursdays for Evolution. Hopefully we'll have a good night tomorrow. And Mirage SRR and Nordic Sim Sport. And a shout out to Keegan for a more American Since podium. you both are there, it's getting stars and stripes on the podium. Thank you, Joe. I think Keegan said that we started side by side both races so far. I think so, yeah. True. So maybe we'll do that again. Hopefully it's 1 and 2 next time, huh? It's Team USA on the start. Hey, Joe, stay with us. We're going to continue the interviews with En Française avec Holly Roots. Belle fin de semaine, Roots. Écoute, belle victoire hier en passant. Un beau petit podium semi-all track avec toi et Mathias Bus. Je voulais te féliciter pour ça on the air. Sinon, écoute, 2e place, toi et Sabilo, je pense que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'on t'a trouvé un pas pire rival. C'est toujours clean. Keegan, en tout cas, on lui parle hors d'onde. Il aime beaucoup ça, rouler avec toi, parce que justement, je l'ai toujours dit depuis 5 ans, les drivers attirent les drivers. Puis écoute, oui, toi, tu veux toujours gagner. Écoute, ça reste une belle 2e place. Tu mènes le championnat par quelques points. Raconte-nous ça ce soir, parce que ça a été quand même tough, là. Même si tu as fini en avant, c'était pas facile. Écoute, ça a été plus facile la semaine passée, ça je peux te le dire, mais j'ai encore eu du fun à soir avec Keegan. Là, on a joué de la porte pas mal dans les 20 derniers tours. Et ça me rappelle un peu les fights que j'ai avec Gingras. On est habitué de rouler ensemble, puis avec Keegan, j'ai pas roulé souvent, mais on est capable de se toucher sans se planter puis de rouler clean. Fait que c'est bien le fun. Puis j'étais un peu triste qu'il m'ait battu à ma track. Concorde, ça a été une de mes bonnes tracks dans le passé, il y a une couple d'années en officiel. Là, mais en tout cas, j'étais bien content. J'ai pas eu la qualif que je voulais puis le pit que je voulais.
Je pense que je me suis fait avoir mes 4 pneus, puis Keegan puis Juice en ont bien sorti que leurs 2 pneus. Là. Mhm. Mais écoute, on va prendre des leçons pour les prochaines. On va venir plus fort pour les 2 prochaines courses. Ben, c'est bon, ça. Les 2 prochaines, c'est Southern National puis Five Flags Speedway. Écoute, super belle course. Tu démontres encore une fois que t'es bon partout, mais surtout en short track. Ça va bien tes affaires, lâche pas, Roots. Écoute, vas-y fort, t'en as pas mal à nommer, fait que je vais te laisser partir tout de suite. Avec tes sponsors, tes partenaires, tes commanditaires, puis ça, j'ai fait un petit shout-out à Zach tout à l'heure pour son Tire Changer Talent. Hier, Vous êtes mes Tire Changer préférés pour hier. Fait qu'écoute, vas-y pour tes commanditaires, mon cher Roots. ah ben écoute, j'aimerais ça remercier tous les gens qui m'encouragent aux vraies courses. Là. Commencer par Joanne puis toi, Forger, qui était là aux courses hier. C'était bien apprécié que Ben oui. du monde qui m'aide aux courses puis qui viennent me voir. Fait que ça, c'est bien apprécié pour ça. Puis sinon, tout le monde qui m'encourage, là, toutes les compagnies, là, Équipe Pneus Delta, Installation MJ Carrier, Fort Pro, Fort Saint-Georges, XPN, All Track, Fernand Bégin. Sans vous autres, je pourrais pas être là. Puis good job à Keegan puis à Joe, ça a été vraiment le fun. Puis à toi pour les lives, Forger, un gros merci. Ben, merci à vous autres. Il n'y a pas de driver, il n'y a pas de show. Je pense pas que le monde Gros voudrait merci me à Jojo regarder ma grosse face pendant 2 heures. Fait que merci à vous autres, guys. On finit l'entrevue avec Keegan Sabilo. Keegan, what a race. Second win on our league. So your name was already on the cup, but right now you're getting up on our wall of fame with those 2 wins. It was really hard fought with Olivier. With Racine, that he told us in his interview that he runs a lot with Mick Gingras, the 56 orange car that you had to beat last week. But he's one of his best iRacing buddies on the service. But he really appreciates racing with you because it's the same caliber, the same kind of racing. A little door banging, but it's always in fun stuff. So how was your race tonight, Keegan? And especially the win makes it much sweeter. Yeah, for sure. Yeah, no, I appreciate the great compliment from him there. You know, it's always great getting to run against everyone here, but him specifically. You know, he's a tremendous talent. Not even just saying that because he's up there or anything. Like he really challenge. You know, I do a lot of stuff with NASCAR Racing Series and other higher levels of the sim, and he makes it difficult every time for sure. You know, it makes me work for it. Even when we were, I think, before the yellows kind of started coming, it was really hard to even kind of stay even, if not try and start running him down there in that green flag run. But yeah, no, I mean, great race tonight. I know I kind of missed it a little bit in qualifying, but decided that we were just going to kind of really work on protecting the rear tires. I did a terrible job of that at USA, and I know that's where I got beat. So just really wanted to protect the tires and manage the race that way, and slowly and methodically move our way through the field and actually let it happen to get the opportunity to get control of it and never look back. Oh, you did amazing. And talking about the tire management, like, you know, Concord is well known for having like crazy races with a lot of yellows. So now tonight we had 2 or 3 long runs. So it was kind of a gamble for you guys that am I going strong and maybe pit later or just cruising and keep my stuff. So I think but anyways, I think it's lap 50 or 60 that you all went for the pit. So kind of even out. But you guys, all the guys on the track did great tonight, and especially you because you won it, Keegan. Like I said, second win in All Track Challenge official leagues and the first in this championship. Sadly, you are, like I said before when I talked to Olivier, you're 2 points behind with 2 races to go. So it's up for grabs for all you guys. So I hope we have great races with you and all the other guys at Southern National and Five Flag Speedway. I have a last question for you. In the 2 races that we have left, Southern Nationals and Five Flag Speedway, first of all, have you ever run those tracks in real life? And second of all, what's your favorite and what track you think you have the best advantage? As you know, you know. I've never ran either in real life. Okay. Southern National and Five Flags have both been decent places for me in the sim. I finished 6th in the top slit snowball last year on the iRacing broadcast in December, and have a lot of league wins at Southern National and Legend Cars. So
Southern National for me is a little bit easier to relate to because it's very close to Anderson Speedway in Indiana, which is a track I'm very familiar with in the pro late. So in real life, so that kind of stuff kind of translates, just kind of more of a smoother version of Anderson. But both are really great racetracks, right? And I think more so, it's not going to be the racetrack, it's going to be testimony, but it's going to be the field, right? We got a very, very competitive group of guys, and it's just going to be trying to manage the race, right? You know, trying to manage track position and tire wear all at the same time, and naturally let it come to us. That's kind of what I've been working on with myself the past few months. And instead of trying to find that magic speed, just letting everything kind of flow naturally. And if it's meant to be, it's going to happen. And it's been working out a lot better that way for sure. So I just got to keep doing that. And yeah, looking forward to 2 great races ahead. I mean, both great racetracks, both premier racetracks in the short track racing scene, you know, as they both host big events in November and December every year. So looking forward to it, and looking forward to getting to battle with this stout group of guys for a potential championship. Yeah. And you're doing amazing, Keegan, and you're really, like I said, we like you because you're really polite with the guys, and you give them their props, but we give you your props also because you elevate the game in the league, and obviously that like top 5, 6, 7, 8, depending on who's in shape that night, is really strong. Anybody could win. We even have like Jacob Ranger finish 5th. L'Anglois, that's a strong guy for us, finished 4th, so it's a toss-up. But like I said, ultimately, you won that race. Second race, won an all track. Did great, and really hope to see you in the next 2 weeks battle it out with Racine and all the other guys. So right now is the time for your shout-outs for the sponsors and partners. So go for it, Keegan. For sure, man. Yeah, thank you. Yeah, first off, I mean, huge thank you to Luke and Washer Games, Avon Box, 3 Wide Motorsports, Plateau Energy, everybody who helps and supports me in this league specifically. You know, like I always say, you know, knew Luke and Fish and all them a long time ago. So to see where it's all ending up, and being able just to be able to compete at this level and be here, let alone win, it's just a tremendous honor, and to be able to take them along on the ride and include them in this incredible journey. So huge shout out to them. Also, props to my good friend Sam Burnett. Yeah, he's there in the chat. Yeah, he was supposed to race, though. I don't know what happened to him, but yeah. Yeah, he's primarily a road guy. He's a really stout road racer. You know, tremendous respect for him on road courses, and kind of brought him over to the oval scene. I believe this is like his 2nd race in a street stock ever. So we spent a little bit of time today just testing and trying to log some laps for him, and he didn't do too bad. Qualified in 26, and just. Oh, they got a big wreck behind, yeah, I remember. Yeah, kind of made a mistake there and misjudged it, and got involved in an accident. But, you know, for seeing what he's been able to do and adapt within maybe an hour and a half of practice time and behind the wheel of probably one of the toughest short tracks on the simulator, it was incredible to watch. So hopefully he'll come back next week and try again. But he actually sat up in the spotter stand for me there, and was calling that race for me and giving me all the information I needed. So he kept me calm and did a good job of giving me what I needed. So I appreciate him so much and the hard work he put in tonight. Yeah, and just thanking all my sponsors: Mac Tools, Kicking Smoother Racing, Team Need You, After Hours Restorations, Crawford Auto Repair, everybody who makes this possible. The Team Conti group over there. We had a really good week at Richmond this week. Looking forward to heading into New Hampshire. NIS for me, the past 2 weeks, I finished 2nd. So we got to hopefully change that in New Hampshire this week, use this momentum. And lastly, we, you know, thank you to everybody here that's putting on the Sunday Night Showdown. We're going to be going live in about a half hour, again, getting back behind the wheel at Daytona in the O'Reilly Series car for another big event. So maybe we can get lucky enough to sweep it tonight and try and get a double win. But and lastly, thank you to you and everybody at All Track Challenge that puts on this amazing series. And yeah, I mean, it's really a great place to race. The drivers, you know, make it very fun and challenging, and a lot of hard racing, and it's a really good time. And thank you to all the viewers tonight. Hopefully we put on a good show for you guys. Without you guys, we wouldn't have anything to put on for you. So hopefully you guys enjoyed it, and I encourage you guys to tune in for these next 2 weeks. It's going to be an incredible run to this championship. You got to come in for a Evolution race one time. Yeah, Evolution that Thursday nights? Is that the Thursday night? Yeah, Thursday. It's not the same night, so. No, Oliver, you're not only beating me. What are you talking about? Like, no, don't steal my points. Yeah, I mean, it's definitely possible. Right now, currently, I got to run to the end in the OB Builders Cup Series on Thursdays with the Conti group. But after that comes to an end here, which is coming up soon, would maybe love to try it. I believe that's Cup Cars, is what I heard from talking to people, which is my bread next and 4 butter. weeks. Yeah. Okay. There's been some good competition recently in the Evolution.
it's a smaller group than what we have running in the big events, but it would be nice to. Up front some is more kind good of the same competition in speed, there. but yeah, it waters down faster. Do we have but a driver of the day? it's our- I was told to ask you. Forget. What? Do we have a driver of the day? I was told to ask you. I thought it was you, but strictly on position, it's Matthias and Jeremy McGrory. But yeah, it should be one of your three. But yeah, to me, because you went in the back and finished third, I thought it was you, but it's all the tastes are in the I've nature. done it a ton of times and nothing. I've gotten nothing for that, so I wouldn't expect it. Hey guys, I'm gonna let you go. We go with the sponsors on the live. So hey, Keegan, as always, class act and really fast driver and sim racer. We're really happy to have you here, and we hope to see you next week for the end of that championship and the other ones for that matter. Merci à Roots en deuxième place. Belle win en fin de semaine, belle deuxième place pour le championnat. Mène toujours le championnat Street Stock, Pièce Auto Fernand Bégin. And thank you, Joe, in the third place. And merci for Women. it. Yes. So we go to the announce. On s'en va aux annonces, tout le monde. Merci d'avoir été là en bilingual, en française puis en anglaise. On y va aux annonces pour ce qui est de nos trucs à nous. La série Québec Dirt demain soir en Pro 2. Les GT3 de la série Boost Cup Plateau Energy Drink ce mercredi à Indianapolis Road. Sinon, la série Evolution en COP, la piste, je m'en souviens pas. On va vous annoncer ça en temps et lieu. Mais les 4 prochaines semaines en COP. Et sinon, du côté du All Track, la suite du championnat Street Stock Pièce Auto Fernand Bégin à Southern National. Alors, je vous dis salut tout le monde. Soyez bons. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge,
C'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.